Souvent, en regardant en arrière, on se pose cette simple question. Tout cela en valait-il la peine? Vaisseau à la Terre, terminé. Tous les systèmes embarqués fonctionnent normalement. Nos découvertes valaient-elles tous ces efforts, ces sacrifices, au nom de la victoire? Descente verticale de 12 mètres. Qu'est-ce qui nous a poussés à remporter cette victoire? Notre soif de savoir? Notre curiosité naturelle? Ou bien notre vanité? Signalez votre statut. Terre, nous sommes prêts pour l'atterrissage. Mesdames et messieurs, le pilote vous remercie d'avoir choisi notre compagnie. Merci d'avoir passé les 256 derniers jours avec nous. Veuillez mettre vos sièges et tablettes en position verticale et rester assis avant l'arrêt complet du vaisseau. La télémétrie est normale. La manœuvre d'atterrissage est en cours. Rotation de 45 degrés. Bien reçu, allez-y. À tout l'équipage. La descente est amorcée. Quand il n'y eut plus rien à découvrir sur Terre, l'homme conquit la Lune. Mais il lui en fallait toujours plus. Il avait cette soif insoutenable de découverte pour de nouveaux mondes. L'homme voulait aller dans l'espace. L'homme voulait aller sur Mars, et il y est allé. Et maintenant, nous nous posons la même question. Tout cela en valait-il la peine? Conditions météorologiques normales. On approche des 20 000 mètres. On entre dans les couches supérieures de la thermosphère. Nouveau rapport. 19 800 mètres. Poursuite de la descente. Terre. Terre, vous m'entendez? On détecte un mouvement anormal sur la surface de la planète. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez ça? Vous m'entendez? Répondez! On dirait une tornade. On ne devrait pas s'approcher et reporter l'atterrissage. Peter, qu'est-ce qui se passe? Terre, répondez! Terre, vous m'entendez? Donnez-moi une image du ballon météo. Mars, répondez-moi. L'entonnoir est haut de 21 km, 900 mètres de diamètre. Le capteur de pression vient de se déclencher. Annulez l'atterrissage. C'est un ordre direct. Sortez de là. Reculez! Vous êtes fous! J'ai déjà fait une déclaration. On ne peut pas rater cette mission. Confirmez l'arrêt de l'atterrissage. On est en train de perdre du temps. Activez les stabilisateurs. Il faut vous sortir de là et arrêter la descente. On ne peut rien faire de notre côté. Allumez les moteurs d'urgence. Moteur à pleine puissance. On n'a pas assez d'influence. On est à 15 000 mètres de la surface.
Le signal ne passe pas. Ils doivent passer au contrôle manuel. Mars! Mars! Le système est défaillant. On doit vous faire passer en contrôle manuel. Le système de contrôle manuel est en panne. Terre, vous m'entendez? Terre, on attend les ordres. Merde. Alexander, par ici. Votre attention! À tous les postes! Lancez le programme de retour! Détachez le module principal. Désarrimage du module principal. « 7500 mètres. Détachez le module de recherche. Le désarrimage automatique ne fonctionne pas. Il est trop endommagé. Vous allez devoir le faire manuellement. On peut seulement le faire depuis l'intérieur. Mais ça veut dire que quelqu'un doit y rester. Je suis prêt, commandant. Prenez les commandes. Max, écoutez-moi bien. Dès que j'entrerai dans le module, je bloquerai la porte derrière moi. Commandant, écoutez. Dès que je bloquerai la porte et que j'ouvrirai le module, vous aurez exactement 4 secondes. Pas plus. Sacha, vous devez être prêt à enclencher la prochaine étape. Il n'y a pas moyen de faire marche arrière si vous ne le faites pas. On mourra tous ici. Commandant, Max, je sais que vous pouvez le faire. Ramenez-les à la maison. Commandant, commandant, vous m'entendez? Nous sommes au centre de contrôle de la mission, avec l'homme en charge de l'opération pour nous éclairer sur la mission internationale, le directeur du CCM, Alexander Kovalev. S'il vous plaît, dites-nous quelques mots sur la mission. Habitants du monde, c'est l'un des jours les plus joyeux de l'histoire de l'humanité, car vous verrez bientôt le premier pas de l'homme sur Mars. Dans quelques heures seulement, nos cosmonautes installeront le module de recherche sur Mars. Ce n'est que la première étape de l'installation d'une station permanente et donc d'une présence permanente sur la surface de la planète rouge. Après ça, nous ramènerons le vaisseau sur Terre et préparerons la prochaine mission. Bien sûr, il y a des provisions temporaires sur le module. Sacha et moi rêvions autrefois de voler vers les étoiles. Mais je n'aurais jamais pu imaginer que mon ami serait la première personne à poser le pied sur Mars. Et que ce serait la pire chose qui me soit arrivée. Alexander, les journalistes sont là. Si vous voulez, je peux... Non, c'est bon. Tchapaïev, la Terre à Tchapaïev, confirmé. Tchapaïev, si vous êtes là, répondez. Répondez. Aujourd'hui, à 17h30, heure de Moscou, pendant les premières étapes de l'atterrissage, des circonstances inattendues ont mené à un désastre. Après des examens supplémentaires, nos scientifiques ont déclaré qu'il s'agissait d'une tornade anormale de poussière. Le commandant de la mission, Alexander Tchapaïev, dans le but de sauver le vaisseau et l'équipage, a fait un choix. Il est entré dans le module et l'a déverrouillé manuellement, le détachant du vaisseau principal. Au prix de sa propre vie, Alexander Tchapaïev
a sauvé la vie de son équipage. Au lendemain de cette catastrophe, j'ai pris la décision de mettre fin à la mission pour les ramener à la maison. Mars. S'il vous plaît, répondez. Mars, ici la Terre. Répondez. Mars, s'il vous plaît, répondez. Y a quelqu'un? Répondez. La perte du commandant Tchapayev est celle d'un fils pour la Russie. Alexander, Que se passe-t-il? on a une connexion. Silence! Tu es vivant. Silence! On pensait t'avoir perdu. J'arrive pas à y croire. Je suis en C'est une direct incroyable du poste de nouvelle. contrôle. Le commandant Alexander Tchapayev qui a survécu au crash du module scientifique ne peut pas avoir été blessé pendant l'accident. D'après nos données, le module est tombé et a explosé. C'est un vrai miracle, mais on en est tous très heureux. C'est sûr, tout est bien qui finit bien. Pas vraiment. Nous avons perdu la partie principale de la station, ainsi que la partie résidentielle. Seul le module de recherche a survécu à l'accident. Le reste du vaisseau arrive à peine à rester en orbite. Monsieur le ministre, nous avons beaucoup de chance. La prochaine expédition prévue est prête à environ 30%. Si on accélère le rythme, on pourrait avancer le lancement d'1 an. Vous êtes personnellement responsable de cette expédition. On peut le ramener sur Terre, mais il nous faudra des fonds supplémentaires. Sa vie en dépend. Des fonds supplémentaires? Vous avez perdu la tête? On vient de dépenser un demi-billion pour envoyer une expédition sur Mars. Vous pensez vraiment qu'on peut dépenser un autre demi-billion pour ramener un seul cosmonaute? Roman, c'est un vrai désastre. D'abord, le vaisseau a explosé, puis finalement, non. Maintenant, le cosmonaute est vivant. Apparemment, c'est trop. Pourquoi pas une émission sur un cosmo-chien? On pourrait appeler ça un accouplement. Mon cher Grégory, tu comprends rien. Vous devez m'écouter, ça marchera pas. Ça sera sur toutes les chaînes info. Personne va regarder. Continue à pêcher, Grégory, tu finiras par attraper quelque chose. Oui. Bonjour, Alexander. Qui êtes-vous? Je m'appelle Roman Arandolph. Je suis le président d'une société de télévision. Félicitations pour la survie de votre... Homme de l'espace. Je dois vous dire, bien joué. Pourquoi est-ce que vous m'appelez? J'ai une idée. dont j'aimerais vous parler en privé. Bienvenue, Alexander. Asseyez-vous. Le temps est magnifique aujourd'hui, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez? Très bien. Voici mon idée.
Je voudrais créer une émission de télévision avec votre cosmonaute. Une émission en direct depuis un autre monde. Rien de tel n'a jamais été fait à la télé. Imaginez le succès que ce sera. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Randolph, je ne pense pas que vous réalisiez ce qui s'est passé. À près de 95 millions de kilomètres sur la planète Mars, un homme se bat pour rester en vie. Oui, oui. On ne sait même pas combien de temps il peut survivre. Oui, oui, oui. Vous m'avez mal compris, monsieur. Je peux vous assurer que toutes les recettes de cette émission serviraient au secours de votre ami, et je voudrais que vous expliquiez ça personnellement à Tchapaïev. Cette émission est organisée pour lui. Je ne veux pas vous l'imposer, Alexander. La décision, bien évidemment, vous revient. C'est votre chance de faire savoir au monde entier que nous n'abandonnons pas nos frères. À tous les services, votre attention. Revérifiez tous les systèmes du module. Établissez le calendrier des préparatifs pour la mission de sauvetage. Le groupe des opérations dans mon bureau. Très bien. Qu'est-ce qu'on sait? Seulement 2 sections sont restées intactes après l'incident sur le module. Une seule d'entre elles fonctionne actuellement. Éclaireur, robot autonome de recherche a été activé. Dans quel état est le rover? D'après les données, il devrait être intact. Une perdieuse supplémentaire ne nous fera pas de mal. C'est notre meilleure chance pour examiner le site de collision du module. On doit connaître le paysage et les conditions climatiques des environs. C'est notre principale priorité. Ensuite, comment va le système de maintien des fonctions vitales? Le mélange oxygène-argon devrait durer 30 mois. Il y a 10 tonnes d'eau, ça devrait aussi durer 30 mois. Le système de nettoyage en circuit fermé Et la fonctionne. nourriture? Il n'y a pas grand-chose dans les réserves, mais les experts de la synthèse sont au travail. Quel délai? Des années, des mois, combien de temps? 30 mois. Et les communications? Oui, on peut essayer, mais à cause de la tornade, le module s'est trouvé à des milliers de kilomètres de l'endroit où il devait atterrir. On en sait peu sur la zone, mis à part le fait que les tempêtes de sable et les tornades y sont très fréquentes. Et il n'y a pas de visibilité directe depuis nos satellites. On est aveugle. On doit en avoir la certitude. On va faire de notre mieux. Le plus gros problème concerne l'approvisionnement en énergie. Le réacteur nucléaire principal a été endommagé. Nos meilleures estimations indiquent que la réserve d'énergie ne durera que 13 mois. 13 mois seulement. Quand peut-on lancer une mission de sauvetage? On peut avoir un nouveau vaisseau prêt à être lancé dans 190 jours. Ce serait le moment idéal pour le lancement car les phases de Mars et de la Terre convergeront. Plus 7 mois et demi de vol. Il faudra voler en parabole. Il y a des recherches en Chine et en Amérique à ce sujet. Si on peut utiliser leur technologie, on pourra arriver en 13 mois et ramener le commandant Tchapaïev à la maison. Va-t-il survivre? C'est possible, mais ses réserves seront extrêmement basses. Bien sûr qu'il va survivre. Il a été préparé pour gérer ça. Ma seule inquiétude, c'est qu'il faut l'avertir de la possibilité de symptômes psychologiques. Avec l'isolement et la privation sensorielle, il peut avoir des hallucinations à tout moment. Il peut délirer... Assez! Il nous faut une idée pour le sauver. Peu importe s'il délire ou s'il a des hallucinations. Tout le monde au travail. Mouvement inhabituel détecté.
Je me sens... comme je me sens. Mais bien, je suppose. En tant que psychologue de la mission, il est important pour moi de connaître votre état. Il est important de parler. Vous avez peur? Peur que je perde la tête, n'est-ce pas? Tout va bien. Vous inquiétez pas. Juste quelques mots. Monsieur, Quelles monsieur, sont s'il les vous prochaines plaît. étapes du programme? Vous pouvez commenter votre décision Pas de concernant commentaires. l'émission sur le commandant Chapayev? Attendez la conférence de presse. Vous avez parlé à Chapayev? Oui, Il a compris ce qu'on attend de lui pour l'émission. en termes généraux. D'accord, je lui parlerai moi-même. C'est une opportunité unique. Vous serez une célébrité. Tout le monde vous connaîtra. Sacha, les gens rêvent depuis longtemps d'aller sur Mars. Et on l'a fait. Pensez-y. On est tous avec vous. On est dans le même bateau. Pas vraiment. Eh bien, d'accord. Je comprends. Mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer en toute confiance que l'expédition sur Mars est un succès total. Qu'est-ce que t'en dis, Sacha? Il n'y a pas de victoire si tu abandonnes. Je vais te ramener à la maison. Je sais. Les tâches qui avaient été assignées à l'équipage ont été accomplies. Le module qui deviendra la station a été installé. Et le vaisseau avec ses 3 membres d'équipage est sur le chemin du retour. Qu'en est-il du commandant Chapayev? Notre cosmonaute est vivant et il va bien. Et nous ferons tout notre possible pour le ramener sur Terre. D'autres questions? Le commandant a-t-il accepté de participer à cette émission? Bien sûr. À vrai dire, il est très enthousiaste. Allô, Roman? Vous avez complètement violé notre contrat. On n'a pas signé pour ça. C'est la télé, mon cher. Je fais tout ce que je peux pour le bien du cosmonaute. Comment allez-vous? Je dois trouver où mettre tous ces gens. Je suis sûr que vous allez y arriver. J'espère que votre cosmonaute fera du bon boulot demain pendant l'émission. Bonjour, Alexander. Alors, vous êtes prêt pour ce soir? C'est quoi ça? Monsieur le Martien, quoi de neuf? Vous êtes nerveux, évidemment, vous inquiétez pas, je comprends. Beaucoup de monde va vous regarder. Je vais vous donner un petit conseil. Si vous voulez faire une bonne émission et que les gens aient envie de vous regarder, faites exactement ce que je vous dis. Et n'essayez pas d'improviser, d'accord? Vous avez une idée de ce que vous allez dire? Ah, Et comment? les gens veulent s'amuser et se détendre. Mais il faut toujours les stimuler. Tout vieillit. Ils veulent quelque chose de frais, de nouveau. Et ce petit truc sur Mars, c'est pile ce qu'il leur faut. Mais vous devez parler de ce qui se passe ici, sur Terre. En gros, suivez juste le script. Bonsoir tout le monde! Prêt à entendre une voix depuis l'autre bout de l'espace? Notre homme sur Mars! À plus de 59 millions de kilomètres d'ici, l'endroit le plus loin où l'homme moderne ne soit jamais allé. Êtes-vous prêts à entrer dans l'histoire de la télévision? Mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur de vous Présenter l'homme à l'autre bout de l'univers, l'habitant d'une autre planète, le Robinson Crusoe du 21e siècle. Alexander Chapayev!
Quel d'entre vous aura la chance d'être le premier à parler à l'homme sur Mars? Faites du bruit! Bonjour la Terre. La météo du jour est assez ensoleillée, bien qu'il fasse moins 52. Aujourd'hui sur Mars, On s'attend à une tempête de sable. Et peut-être à un ouragan. la nuit va être très fraîche, disons dans les moins 80. Mouvement détecté. C'est partiellement nuageux, mais ça m'étonnerait qu'il pleuve dans les jours à venir. Mouvement détecté. Maintenant les nouvelles d'ici. Premièrement, pas de nouvelles politiques. Pas de guerre, pas de catastrophe, à part l'ouragan. Pas de vol ou de meurtre, croyez-le ou non, Mars est en paix. Personne n'a essayé d'attaquer qui que ce soit. Pas de combat ou de division. Sur la planète rouge. La population entière est vivante et va bien. Et le représentant, ouais, de bonne humeur. Terre. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu quoi exactement? Rien. Désolé. Sûrement une interférence. Écoutez-moi. Qu'est-ce que vous voyez en lui? Ça fonctionne pas du tout. Il faut le remplacer avant qu'il soit trop tard. Pourquoi pas avec cette émission dont je vous ai parlé? Tu ne comprends rien, mon cher. Chapayev n'est pas Pas le personnage principal. ici. Le spectacle. Il est un personnage entre la vie et la mort. C'est ça qui est fascinant. C'est ça qui attire les hommes. La vie et la mort. Oui, et l'émission est en direct. Roman, je comprends. Non, je comprends parfaitement. Qu'il bavarde autant qu'il veut tant que l'audience éprouve de la pitié pour lui. Mais oui, bien sûr. L'émission Martien est un succès incroyable partout dans le monde. C'est tout simplement sensationnel. Le show Martien connaît un succès sans précédent. Les gens ont toujours cru qu'il y avait de la vie sur Mars. J'ai bien l'intention de le prouver. C'est plutôt comme... Mars, comme vous le savez, est la 4e planète qui tourne autour de notre Soleil. Mais qu'est-ce qui va pas avec l'image? Mettez plus de lumière dans ce module. On l'a appelé Mars. Il peut pas. C'est de l'énergie. Il doit l'économiser. Il doit l'économiser, mais pas moi. Envoyez la pub. Et ceci, mes chers amis, est un oignon fabriqué sur Mars. Sur Terre, je détestais ça. Mais ici... ça reste dégoûtant. Même sur Mars.
Quoique... C'est pas bon. Roman, vous devriez regarder l'audimat, il a doublé. Des cratères lugubres et des aliens avec des pistes laser. C'est ainsi que les cinéastes ont toujours imaginé Mars. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui est vraiment là-bas, qui peut confirmer ou infirmer ces suppositions parce qu'il peut les voir avec ses propres yeux. Je vois que vous commencez à vous y mettre. Je devrais peut-être avoir peur pour mon travail. Oncle Sacha, pourquoi les gens existent? Pour créer quelque chose de nouveau. Pour avoir de nouvelles idées. Pour rendre le monde un peu meilleur. Je vais avoir de nouvelles idées, comme dit Oncle Sacha. La popularité incroyablement grandissante de l'émission Martien est impressionnante. TV-ohjelma Marssilainen on suosittu maailmanlaajuisesti. Hé, vous m'en donnez un morceau? Alors dites-moi, collègue, vous écrivez schizophrénie avec un S ou bien un Z? Uma grande quantidade de pessoas do mundo inteiro. Selon les sondages, le cosmonaute Alexander Tchapayev a rejoint son prédécesseur Yuri Gagarin Comme l'un des hommes les plus célèbres sur Terre. Anna, j'ai ronflé. Peut-être pour aujourd'hui. Je veux dire, tu peux pas travailler tout le temps. Encore quelques minutes. Vraiment? Je rentre à la maison dans un instant. D'accord. Je vais t'attendre dehors alors, d'accord? Pas besoin. Je pense que t'as trop d'assistantes. Tu vois? C'est ça. C'est votre femme? Oui. Non. Presque. C'est facile de rendre une femme heureuse, mais c'est pas gratuit. 3 émissions par jour, c'est beaucoup trop. La seule chance qu'il a de survivre, c'est d'économiser ses ressources au maximum. Monsieur, ça ne tiendra pas. Il faut faire quelque chose. Le temps passe beaucoup trop vite. Tu penses que je le sais pas? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On continue ce qu'on a commencé. Tchapayev fait tourner l'électricité à plein régime. Si ça continue, il n'aura jamais... Je vous félicite, mon cher. Notre idée est un succès total. Oui, c'est super. Chaque émission lui enlève 3 jours à vivre. Il n'y a rien de plus important que sa survie. Il faut réduire le nombre d'émissions. Et je pense que nous devrions augmenter ce nombre. L'équation est très simple. Plus nous faisons d'émissions, plus nous nous rapprochons de son sauvetage. Cela fait maintenant 2 mois et le monde entier essaye de sauver votre ami. Et vous, que faites-vous? La pitié n'apporte pas l'espoir, Alexander. Vous êtes le patron, c'est votre décision, prenez-la. Le spectacle doit continuer. Hé, Anna, on m'a raconté une super blague l'autre jour. Alors, Tchapayev arrive sur Mars, d'accord? Et il entend frapper à la porte. Alors il a peur, bien sûr, et il... alors il est tout paniqué, mais il va ouvrir la porte. Donc il crie à travers la porte. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Êtes-vous blanc? Non, je suis rouge. Oh non, je me suis trompé, désolé. Farouche, vert, vert. Tu sais, comme les petits hommes verts. Hein. Il y avait un correspondant étranger l'autre jour. Il m'a demandé qui est Monsieur Tchapayev. Et je suis genre Monsieur Tchapayev. C'est le héros d'une série de blagues. Et je lui ai raconté celle avec les hommes verts. Et quoi? Pourquoi tu t'es arrêté? Allez, tu t'en sortais si bien. Qu'est-ce que t'en penses? Pour augmenter les recettes de l'émission, il faudra augmenter la consommation d'énergie. C'est ça l'idée. C'est à toi de voir.
C'est tout réfléchi, on reste fort. Accrochez-vous. Remettez tout ça à sa place. Ne touchez à rien. Faites-le tout de suite. Anna! Tout est sous contrôle. On augmente le nombre d'émissions. Qu'est-ce que vous racontez? Tchapaïev est déjà surchargé. Il est au bord du gouffre. C'est mon point de vue médical. Il ne peut pas... Moi aussi, je suis au bord du gouffre. Nous n'avons pas d'autre choix. Alors calmez-vous. Il a déjà donné son accord. Vous savez pas ce qu'il endure. Vous ne pouvez pas comprendre, Alexander. J'avais bien compris que Sacha avait besoin de faire une pause. Mais nous étions tellement obsédés par l'idée de le sauver que nous avons fermé les yeux sur sa douleur. Pistage en cours. 7-2, 5, 7-3, 4, 8-1, 9. Mouvement détecté. Tentative d'identification de la tour. Rien ici. Maman. Regardez mes amis. Ceci est notre univers.
Il est plein de mystères. Vous pouvez voir des étoiles géantes, des comètes glacées, qui volent dans l'immensité, à travers l'espace et l'éternité. Vous connaissez la Terre. Vous savez qu'elle est l'une des millions de planètes à se trouver dans la galaxie appelée Voie lactée. Mais il y a tellement plus. Tellement de choses inconnues. Roman, vous êtes un génie. Votre idée d'élargir l'audience était brillante. Ah, j'y croyais pas jusqu'à ce que je le vois, mais Chapayev est complètement à fond dans l'émission pour enfants. Il était hyper enthousiaste à propos de ça. Depuis la nuit des temps, l'homme regarde les étoiles dans le ciel nocturne pour élucider les mystères de l'univers. Tout ce qu'il y a là-bas attire la curiosité humaine et nous effraie en même temps. Y a pas quelque chose de plus intéressant à regarder? Vous voyez, c'est exactement pourquoi nous sommes venus sur Mars. Nous cherchons et cherchons encore en espérant trouver quelque part la réponse à cette éternelle question. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Pour révéler le mystère de notre univers. Oncle Sacha, est-ce qu'il y a des aliens sur Mars? Depuis mon tout premier jour sur Mars, il me semble que j'ai entendu des sons. Une voix. Comme si quelqu'un essayait de communiquer avec moi. Ce qui m'arrive maintenant est la plus grande découverte scientifique de notre époque. Je sais maintenant que nous ne sommes pas seuls. Il entend des voix? Il a perdu la tête? Mes amis, je ne suis pas seul. Oui, Alexander? Est-ce que Sacha va bien? Je sais pas. Venez au CCM. J'y serai dans 10 minutes. D'accord. Flash spécial depuis Mars. Alexander Chapayev a établi le contact avec des extraterrestres. Bien sûr, cette histoire de contact avec une conscience extraterrestre était insensée, mais ce qui était encore plus fou, c'est qu'il y croyait. Mais nous nous sommes toujours considérés comme des scientifiques rationnels. Ce qui pouvait seulement signifier que Sacha avait eu une rupture mentale. C'était compréhensible et prévisible. Et cela confirmait nos pires craintes. Maintenant, il fallait mesurer à quel point il avait perdu la tête. Déposez-nous derrière. À quel point? Jamais les mystères de la planète rouge n'ont semblé être aussi proches de nous. C'est un miracle. Que se passe-t-il? Quel martien? J'essaie aussi de comprendre. Alexander, s'il vous plaît. Il faut que je lui parle. En privé. Ces sons, ils semblent dire ce qui est à l'intérieur de moi. Ce que je ressens. Comme si j'étais la cause. Et eux, la conséquence. Comme si c'était le reflet de mon état d'esprit. Est-ce que ça a du sens? La vérité, c'est qu'il n'y a rien. Le temps n'est pas réel. Il n'y a pas de Mars. Peut-être que nous avons créé tout ça. Et maintenant, on essaie de comprendre. On crée des univers, des planètes. On crée l'harmonie. Ou le contraire, on détruit. Et maintenant, je pense que je suis peut-être la raison de ce qui se passe sur Mars. Et je pense qu'il est possible que les humains soient la cause de beaucoup de choses sur Terre. C'est triste qu'il y ait trop de monde sur cette planète. Et que je sois seul ici. Sacha, parlez-moi des sons que vous entendez. Vous dites qu'ils ressemblent à de la musique? Oui, je peux vous envoyer un enregistrement. Quel genre de musique? Quel genre de musique?
Cette musique, elle est en moi. Liée à moi. Par exemple, si je suis en colère. Donc vous l'entendez lorsque vous êtes stressé ou contrarié. Oh, je vois. Vous me croyez fou. Sacha, c'est ce qui se passe quand on est seul pendant une longue période. Ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. Attendez. Combien de temps avez-vous dormi? C'est pas important. Là, vous l'entendez? La musique, vous l'entendez? Sacha, la musique est juste une invention de votre esprit. Le seul son qui nous parvienne est votre voix. Je n'entends que vous, Sacha, et rien d'autre. Vous devez me faire confiance. D'accord? Est-ce que vous avez confiance en moi? Et vous? Hé, Anna. Oui. Salut. Bonjour. Il est prêt pour l'émission d'aujourd'hui? Peter, va travailler. T'as pas mieux à faire? D'accord. À plus tard. Triangulation 5-5, 4, 5-4, 7, 3-3, 9. Mouvement détecté, source inconnue. Mouvement détecté. Mouvement détecté, source inconnue. La pub est terminée. Lancez l'intro, maintenant. Bienvenue, chers amis. C'est l'heure de prendre des nouvelles de notre homme sur Mars. Bien sûr, notre héros intrépide n'a pas besoin d'être présenté. Mais pourquoi pas? J'apporte sur vos écrans, en direct depuis les étoiles, Alexander Chapayev. Alexander, je pense que vous savez à quel point nous avons été choqués en apprenant que Vous avez pris contact avec une conscience extraterrestre. On doit savoir la vérité, alors dites-nous. y a-t-il de la vie sur Mars? Vous n'avez rien à dire? D'accord, alors parlons de vous, Alexander. Si vous saviez à quel point nous sommes jaloux, vous êtes là-haut. Il n'y a pas d'embouteillage, pas de files d'attente. Vous avez de l'air frais, une planète propre, le soleil, le sable. Comment vous sentez-vous, mon ami? Comment c'est là-haut dans ce nouveau monde? Vous êtes-vous déjà perdu dans les bois? Pensez à ça. D'un coup, vous réalisez que vous êtes vraiment perdu. Vous vous inquiétez, vous criez, vous essayez de trouver votre chemin. Et à un moment donné, le silence. Parce que vous êtes seul. Pensez à ce que vous feriez pour voir ne serait-ce qu'une personne, un seul visage. N'importe qui dans le monde. N'importe quel visage dans la foule. Alexander, mon ami, pourquoi êtes-vous si triste? Nous sommes avec vous. Nous venons vous chercher. Alexander, nous croyons en vous. Nous gardons espoir en attendant que vous rentriez. Trier sur Terre avec de fabuleuses histoires sur les étoiles. Notre compatriote sur Mars. Ah. Oh. Chapayev, vous m'entendez? Je suis là. Est-ce que ça va? Nous avons programmé la session et vous connaissez les règles. Faites une pause et reprenez l'émission. J'ai pas le temps. Chapayev a essayé de nous expliquer maintes et maintes fois qu'il avait trouvé quelque chose d'anormal sur Mars. Mais il était plus facile de penser qu'il était fou, plutôt que d'essayer de comprendre.
Alors évidemment, il a considéré que c'était nous qui étions fous. La Terre était en train de s'éloigner de lui, et Mars se rapprochait. C'est impossible. Qu'est-ce que c'est que ça? Si c'est bien vrai. Oh, Anna, c'est à propos de Tchapaïev. Il faut vraiment qu'on parle. Écoute, ça suffit. Tu réalises que c'est mon travail de lui parler. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Et je vais continuer à lui parler, d'accord? Non, je comprends. Il s'agit pas de ça. Alors c'est quoi? À propos de notre relation, de toi et moi? Tu te rends compte qu'il se passe quelque chose de sérieux là-bas? Et je crains que ce soit irréversible. Je les entends. Je peux entendre les sons. Il se passe quelque chose. Quelque chose ne va pas. Elle a raison. C'est juste parce que je suis seul. Peut-être que tout ça n'est qu'un rêve. Peut-être qu'il n'y a pas de Mars. Des hallucinations. C'est rien du tout. C'est juste un canular. Un jeu d'esprit. Non. Non, ce n'est pas vrai. Tout va bien, Sacha, je viens te chercher. La victoire nous accompagne où que nous soyons. C'est une opportunité unique. Les gens rêvent depuis longtemps d'aller sur Mars. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je suis devenu fou. Il n'y a pas de son, Alexander. Vous avez confiance en moi? Faites-moi confiance. J'ai entendu les sons. Je sais que je les ai entendus. Je comprends. Je dois vérifier par moi-même. Sinon, je vais vraiment devenir fou. Très bien, mettez ça sur l'écran. Qu'est-ce qui se passe? Hé, mettez les ressources du module sur l'écran. Alors, qu'est-ce qui lui reste? Les publicités se terminent, le bunker est lancé. C'est bon pour la caméra. Commence dans 5. Mesdames et messieurs, le spectacle doit continuer. Un homme propulsé à 59 millions de kilomètres de tout ce qu'il a toujours connu. Il est seul sur une autre planète. Notre héros, Alexander Tchapaïev. Commandant? Alexander? Alors, vous jouez à cache-cache? C'est pas vraiment le bon moment. Votre public vous attend. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là? S'il vous plaît, Alexander, il faut qu'on parle. Bonjour, Grégory. Vous avez vu ça? On dirait bien que votre poisson rouge est mort noyé. De quoi tu parles, mon cher? Il ne répond même plus aux appels de la psy. Ce serait limite plus facile de m'envoyer sur Mars que de rétablir l'émission. C'est une idée Idée remarquable. C'est ce qu'on va faire.
C'est pas bon, Roman. On dirait que notre série gagnante avec le commandant Chapayev a pris fin. Mon cher ministre, je ne suis Pas d'accord avec vous. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent n'était que pour préparer l'acte principal, les véritables bénéfices. Je suis intrigué. Les bénéfices ne se présentent pas sous forme d'argent, mais de pouvoir. Un pouvoir sans limite. Et comment vous comptez vous y prendre? Le monde a confiance en Chapayev. Imaginons, par exemple, qu'il vous soutienne. Vous mettriez le monde entier dans votre poche. Peut-être, mais... il est dérangé. Monsieur le ministre, je vous assure que si vous faites... Ce que je vous dis, je pourrais conclure un accord. C'est seulement le début. Seulement le début. Et que je sois seul ici. Sacha, parlez-moi des sons que vous entendez. Vous dites qu'ils ressemblent à de la musique. Oui, je peux vous envoyer un enregistrement. Quel genre de musique? Quel genre de musique? Cette musique, elle est en moi. Cette musique, elle est en moi, liée à moi. Par exemple, si je suis en colère... Donc vous l'entendez lorsque vous êtes stressé ou contrarié. Oh, je vois. Vous me croyez fou. On dirait bien que je vais dormir seul cette nuit. Sacha, c'est ce qui se passe quand on est seul pendant une longue période. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, faites-moi confiance. Vous avez confiance en moi? Et vous, vous avez confiance en moi? Oui. Oui. D'accord, je comprends. On dirait bien que je vais pas du tout dormir cette nuit. Attention, attention. Mouvement détecté. Origine non protéique détectée. Salut, Sacha. Écoute, il faut que tu te rases. Et si jamais tu rencontrais une jolie martienne... On dirait que quoi que je fasse, ça ne fonctionne pas. Nous allons essayer quelque chose. Vous allez faire quoi? Vous n'avez pas besoin de connaître les détails. Ce dont je n'ai pas besoin, c'est de votre présence. C'est moi qui prends les décisions ici. Plus maintenant. C'est moi. Novikov. Oui. Préparez la connexion. D'accord. Mouvement détecté. Phénomènes anormaux détectés dans l'atmosphère. Début de l'analyse. Analyse impossible. Activité anormale détectée dans l'atmosphère. C'est prêt. D'accord, commençons. Je veux lui parler. Chapayev, vous m'entendez? J'ai une petite proposition à vous faire. Il vaudrait mieux que vous l'acceptiez.
Mulder, l'extraterrestre, il est en moi. Ne vous inquiétez pas, Scully. Il est à moi. Les gens m'ont demandé Qu'est-ce qui lui est arrivé? S'il y avait de la vie sur Mars. Je ne sais pas. Je peux vous affirmer sans le moindre doute. Mais c'est bien. Que oui, il y en a. Je ne l'ai pas vu comme ça depuis longtemps. J'aimerais vous présenter mon ami martien. Alors, la vie sur Mars. Le style Chapayev. Attendez de voir. Le style Chapayev, c'est votre vie. Le style Chapayev, c'est votre destin. Arrêtez. Soyez vous-même. Le style Chapayev, la nouvelle émission de l'homme le plus populaire de la galaxie, dans laquelle il révélera les secrets de son succès. Vous allez apprendre à regarder, à bouger, ce qu'il faut croire. Et comment il faut vivre. Le style Chapayev est votre choix. Pour être un homme, vous devez être comme cet homme. Le style Chapayev est votre destin. Alexander Chapayev est incroyable. Le style Chapayev est plus que la vie. C'est la philosophie de l'univers. Les millions de femmes ne peuvent pas s'en tromper. L'équipage de la première expédition sur Mars est enfin revenu sur Terre aujourd'hui. Le vaisseau spatial Soyouz avec ses 3 cosmonautes a atterri dans les steppes du Kazakhstan. Leur arrivée a coïncidé avec la sortie de la nouvelle collection de leur commandant, Alexander Chapayev. Le style Chapayev, apprenez-le, portez-le. Dis-moi tout. Oh, Anna. Waouh. Dis-moi ce qui se passe. Quoi? Tu pensais que je le savais pas? De quoi tu parles? Je suis au courant de tout. J'ai juste besoin que tu me donnes les détails. Les détails de quoi? Tu pensais que je verrais pas le changement? Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, ça... Tu sais, peut-être que toi et ton patient devriez prendre les mêmes pilules pour vous détendre. Tais-toi! Espèce de lâche, pour une fois dans ta vie, tu peux pas agir comme un homme. Regarde-toi. Tu vas tout me dire. Il n'hallucinait pas. Il y avait effectivement des sons. Quoi? Écoute, s'il te plaît. Je dois lui parler. Je peux pas. Ils ont bloqué toutes les communications. S'il te plaît, il faut que tu nous mettes en contact. C'est impossible.
Phénomène anormal détecté dans l'atmosphère. Identification de la source. Attention, danger. Surcharge énergétique. Déplacement vers la source. Allez, plus vite. Lissage du mouvement zone 7-2. 5-7-2. 6-7-3. 1-8-1. 4. L'objet ne peut pas être identifié. Dysfonctionnement détecté. Dysfonctionnement. Dysfonctionnement. Terre. Non. J'écoute. C'est à propos de Tchapaïev. Je voulais également parler de lui. J'ai beaucoup d'idées passionnantes pour notre commandant. Quel genre d'idée? Et il est à moi. La marque Tchapaïev est à moi. Et je suis libre De faire ce que je veux avec. Oh, dans ce cas, toute la responsabilité vous revient. Tout comme les récompenses. Bien sûr, vous aurez tout. Le spectacle doit continuer. Monsieur le ministre, il faut qu'on parle. Maintenant. Il nous faut votre signature ici, monsieur. C'est pour la campagne de publicité extérieure. Toutes mes notes sont Oui, incluses. monsieur. Merci, monsieur, merci. Qu'est-ce que vous voulez? On a récolté énormément d'argent avec les missions. Il faut commencer la mission de sauvetage immédiatement. Alexander, vous n'êtes pas un idiot, mais vous êtes vraiment naïf. On n'a jamais eu aucune chance de sauver le commandant Tchapaïev. Vous le savez depuis le début. Non, écoutez-moi. C'est vous qui allez m'écouter, Alexander. Vous pensez vraiment qu'une expédition de sauvetage a plus de chances de réussir que ce désastre? Tchapaïev est une victime regrettable. Le programme Mars est clos. Vous êtes fini.
Tous nos efforts pour le ramener à la maison ont été vains. Le ministre a condamné Tchapaïev à une mort lente. Et je ne sais pas comment l'arrêter. Vous me demandez de l'aide? Comme c'est mignon. Dites-moi, pouvez-vous attendre jusqu'à demain? Oui. Eh bien, c'est parfait. Demain sera un jour meilleur. Vous verrez. Ami terrien, aujourd'hui je veux vous parler de votre candidat au présidentiel. Un homme en qui j'ai entièrement confiance et que j'honore. Croyez-moi, d'ici, depuis Mars, je peux voir que cet homme est digne de diriger notre nation, notre monde. Pas seulement changer ma vie, mais Mars. Et il vous mènera, vous, et vous, vers un avenir, vers un avenir brillant, brillant, brillant. Qu'est-ce que... Envoyez le bumper, tout de suite. Restez sur place. Les mains sur le sol. À terre. Face contre terre. Que personne ne bouge. Du nouveau sur l'histoire du mensonge concernant l'existence de Martiens. Aujourd'hui a été découvert un Tchapaïev conçu par ordinateur. L'enquête commence pour de bon. Le bâtiment du CCM va rester sous surveillance et les employés ont été arrêtés pour interrogation. Nous tiendrons informés dès que nous aurons plus d'informations. Le président a donné des instructions très claires aux forces de sécurité. Ils doivent mener l'enquête pour identifier les monstres à l'origine de cette fraude et s'assurer qu'ils soient traduits en justice. Aucun cosmonaute ne s'est écrasé. Qui aurait cru que tout ceci, que cette émission qui a uni le monde entier, n'était qu'une escroquerie bien élaborée et destinée à tromper le public? Quelqu'un devra en subir les conséquences. C'est fini. Nos espoirs se sont volatilisés. Je n'ai pas pu tenir ma promesse. Je n'ai pas pu le sauver. Et je devais le lui dire moi-même. Faites vite demi-tour. Sortez du véhicule. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de recevoir un appel m'informant que le principal suspect vient d'être arrêté et placé en détention. Alexander Mikhailovitch. Désolé, votre laissez-passer n'est pas valable. Enfin, la vérité sur l'expédition sur Mars a été révélée. Une météo inattendue lors des premières étapes de l'atterrissage sur Mars a entraîné la perte du module et la mort regrettable du cosmonaute et commandant Alexander Tchapaïev. Mais la direction du CCM qui était en charge de l'expédition n'était pas prête à accepter l'échec et a pris la décision de falsifier les rapports de mission. Vos mains, monsieur. Quel dommage. Hier encore, ils adoraient tellement Tchapaïev. Ils étaient en admiration devant chacun de ses mots, et maintenant ils pensent qu'ils le détestent. La question est pourquoi?
Parce qu'il n'existe pas. Regardez cet homme. Il travaille dur. Est-ce qu'il sait où il va? Pourquoi il vit? Dites-moi. Et si ce n'était pas le cas? Comment fait-il pour savoir qui il aime, qui il déteste, quoi acheter? Et quant à Tchapaïev, il n'existe pas. Il n'a jamais existé. Il n'a jamais existé. Est-ce que ça va? Peter. Salut, le martien. Pardonne-moi. Ici sur Terre, on a perdu notre humanité. Tu nous as donné l'occasion de le voir. Tu n'existes pas. Il n'y avait pas de module, pas d'atterrissage, pas de recherche sur Mars. La vérité serait que tu es mort il y a quelques mois. Un accident à l'entraînement. Tout ça n'est que de la poudre aux yeux. Tu n'existes pas. Si tu pouvais nous faire un signe. Je suis désolé. Il n'y a rien que je puisse faire. J'existe. Le programme d'autodestruction a été activé. Entrez le mot de passe. Mot de passe reçu. Flash spécial concernant la surface de Mars. Des satellites ont détecté une explosion dans la zone connue sous le nom de plateau de Cupidon. Beaucoup d'experts s'accordent à dire qu'il s'agissait du module de la mission internationale sur Mars. Certains disent qu'il s'agit d'un signe évident que le cosmonaute Alexander Tchapaïev était encore en vie sur Mars. Malgré tout, je pense que Tchapaïev l'a rencontré. Celui qui lui a parlé. Celui qu'il cherchait. Celui qui l'a changé.
Maintenant seulement, je commence à comprendre que nous avons créé cette réalité et que nous essayons de le comprendre. Nous sommes plus que des humains. D'une certaine manière, nous sommes des extraterrestres. Et nous sommes venus dans ce monde pour le changer. Nous faisons partie de cet univers et nous pouvons tout détruire. Ou nous pouvons créer. Nous sommes la cause de tous nos problèmes, tout comme chacun d'entre nous est la cause de tout ce qui se passe dans notre vie. Et qui d'autre, sinon nous, pourrait changer cette vie, ce monde, et dire à cet univers